C'est pourquoi vous allez voir quelque chose de très étrange. Christ ne parlait pas pour rien. Mais Christ est arrivé à une dimension dans son ministère où il a arrêté d'appeler les disciples, mais les a appelés amis. Mais vous verrez que Christ n'avait jamais encore appelé ses disciples fils et filles de Dieu. Pourquoi? Tant que Christ n'était pas mort et ressuscité, aucune personne ne pouvait entrer dans la dimension à laquelle il était. Alléluia. C'est pourquoi Christ lui-même le dira, c'est à votre avantage que je pars. Quelqu'un me suit? C'est à votre avantage que je pars. Oh my God. Non pas seulement parce que je mourrai, mais c'est à votre avantage que je pars, parce que je suis en train de vous communiquer qui je suis, ma personne. Et pour que vous puissiez devenir comme je suis, il faut que je m'en aille. Parce que mon corps, oh my God, demandera d'être remplacé. Et la seule manière que mon corps peut être remplacé par vous, c'est par le Saint-Esprit. Alléluia. Là, tu n'as pas compris ce que je dis. La seule manière que mon corps peut être remplacé par vous, c'est par le Saint-Esprit, car Christ a dit, vous êtes en moi, je suis en vous, de la même manière que le Père est en moi et je suis dans le Père. Est-ce que vous comprenez? Que la personne physique de Christ n'est pas seulement au ciel, mais il est manifesté dans nos cœurs par la personne du Saint-Esprit. Qu'est-ce que quelqu'un me suit? Donnez-moi un bon amen. Écoutez, si tu es béni dans la bonne amen, écoutez. Alors, ce que j'aime, c'est que le Fils aussi, non seulement connaît Dieu ou son Père en profondeur, mais le Fils aussi, comme le Fils prodigue, a aussi des bénéfices de connaître son Père. Quelqu'un peut me suivre? Alors, si on appelle Jésus-Christ le Fils de Dieu, prenez un peu l'histoire du Fils prodigue. Prenez un peu l'histoire de Luc 11. Prenez un peu l'histoire d'un fils qui avait les richesses de son père, qui sorta et allait faire tout ce qu'il voulait avec cet argent. Et après qu'il ait perdu tout, il revient demander pardon à son père et son père le reprend dans ses bras. Mais quelle en est de son fils qui n'était jamais sorti de la maison? N'est-ce pas que ce fils qui était à la maison avait encore plus que le fils qui était sorti? Quelqu'un me suit? Pourquoi? Parce que le fils qui est à la maison a toujours plus que le fils qui est dehors. Quelqu'un me suit? De la même manière que parce que Christ était à l'intérieur de la maison et que nous étions encore dehors, et que nous étions encore dehors à cause du péché, à cause de l'iniquité, à cause de nos vies, à cause de nos cœurs, à cause de nos transgressions, il avait les bénéfices que nous n'avions pas. Mais lorsque la Bible, maintenant dans Romains 8, dit que le Saint-Esprit témoigne que nous sommes enfants de Dieu, et la Bible après déclare que nous sommes aussi co-héritiers avec Christ, j'aimerais donner une correction. Le vrai signe de co-héritier avec Christ n'est pas le fait que nous sommes co-héritiers du genre que Christ a 50% et nous avons aussi 50%. Non, mes amis. Lorsque la Bible dit, oh my God, lorsque la Bible dit que nous sommes co-héritiers avec Christ, mes amis, le vrai thème de cette parole, c'est que nous sommes co-héritiers joints avec Christ. Quelqu'un me suit? J'aime la version en anglais. La version en anglais dit joint, here joint with Christ. Donc nous sommes co-héritiers, mais pas co-héritiers séparés. Nous sommes co-héritiers joints avec Christ. Cela veut dire que nous n'avons pas seulement 50% et Christ a 50%. Christ n'a pas 60% et nous avons 40%. Christ n'a pas 70% et nous avons 30%. Non, Christ a 100% et j'ai 100%. Si Christ a entré vers la terre, je vais vers le Père. Si Christ est riche, je suis riche avec Christ parce que je suis co-héritier avec Jésus-Christ de Nazareth. Oh my God. À cause de cela, tu ne peux jamais échouer. Oh, à cause de cela, tu ne peux jamais perdre. Je dis à cause de cela, tu es un champion. Tu es une championne. C'est pourquoi la Bible nous dit, vous êtes plus que vainqueurs. Vous êtes plus que vainqueurs. Vous êtes plus que vainqueurs. Cohéritier joint. Oh my God. Tout ce que Christ a, je l'ai. Tout ce que Christ est, je suis. Alléluia. Non, toi qui es venu ce soir, tu es béni, tu es béni, tu es béni, tu es béni, tu es béni.
dépose quelque chose en toi. Oh my God. Qui va te faire, tu vas changer de démarche. Non. Tu vas changer de démarche. Tu dois changer de démarche. Quand tu marches, ce n'est pas toi, mais c'est ton héritier joint. Marche avec la tête haute. Même si l'argent n'est pas là, même si les finances ne sont pas là, même si les choses ne sont pas là, mais je suis co-héritier joint. Les prières non répondues de Dieu ne sont pas un signe d'ignorance, mais c'est un appel à la patience. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit, car la patience est un fruit de l'Esprit. Oh, ce n'est pas parce que Dieu n'a pas encore répondu que tu n'es plus ce que tu es. Si la Bible dit que tu es co-héritier de Christ, même s'il ne répond pas maintenant, même s'il répond après, cela ne change pas le statut de qui tu es en Christ. Tu es plus que satisfait en Jésus-Christ. Vous savez, les gens qui touchent les fétiches et toutes les choses impures pendant qu'ils servent Dieu, c'est parce qu'ils ne connaissent pas la personne de Jésus-Christ. En Jésus-Christ, nous sommes plus que ce que nous croyons être. C'est parce que les prédicateurs ne prêchent plus la personne de Jésus-Christ. Les prédicateurs ne prêchent plus Christ. C'est pourquoi le peuple va vers la perdition. Mais lorsque Christ revient au centre de nos vies, au centre de nos églises, la victoire est promise. Je dis que la victoire est promise. Je dis que la victoire est promise. Promise. Alléluia. Oh, je suis béni. Je suis béni. Non, je suis béni. Regarde, je suis béni. Je suis béni. Je suis béni. Je suis co-héritier. Oh my God. Moi, j'ai une chanson là qui dit Yondena Betela Katolo. Tu es celui que je me vante. Je suis chrétien radical, moi. Je suis chrétien extrême. Donc, je suis un chrétien. Je me vante des œuvres de mon Dieu. Je me vante parce que David a refusé de mourir. Non seulement parce que David voulait rester dans son palais, mais il a dit non, je ne mourrai pas, mais je vivrai pour raconter les œuvres de mon Dieu. Je me vante de ce que Dieu a fait dans ma vie. Je me vante, j'étais pécheur, aujourd'hui prédicateur. Je me vante, je vis pour raconter. Hey, je vis pour raconter, pas pour rester à la maison, pas pour avoir une belle voiture, pas pour avoir une belle maison. Mais si je vis, c'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Vante-toi de ce que Dieu fait. Hein? Dieu te bénit, n'aie pas peur de parler. Amen. Si les occultistes peuvent se vanter de ce que le diable les donne, à quel point un co-héritier joint avec Christ. Lorsque je m'habille bien parce que Christ m'a vêtu. Lorsque j'ai une belle voiture, Christ me l'a offerte. Je vis pour raconter les bienfaits de l'Éternel. Vous allez voir que les gens qui racontent les bienfaits que Dieu fait pour eux, c'est toujours les gens que Dieu aussi rajoute encore à ce moment. Car Dieu aime la louange. Dieu aime la louange. La Bible déclare qu'il siège au milieu de la louange de son peuple. Que Dieu te rajoute tout ce que tu as déjà reçu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que je peux prêcher? Alors, je vais partir vers la volée de ma conclusion. Écoutez, ce que j'aime également avec la personne de Jésus-Christ étant fils de Dieu, c'est que on ne voit pas simplement une personne qui est fils, mais nous voyons une personne qui a aussi quelque chose en lui. Alléluia. Lorsque nous voyons cela, nous sommes révélés à travers la parole que le diable lui dit dans Matthieu chapitre 4. Quelqu'un me suit? La Bible déclare que lorsque le diable a tenté ou a voulu tenter Jésus-Christ, le diable a dit quelque chose qui a bouclé ou qui a confirmé quel genre de personne est le Fils de Dieu. Quelqu'un me suit? Je sens que j'ai envie de prêcher. La Bible nous confirme une chose très extraordinaire, que beaucoup de personnes, peut-être, papa, ne prêtent pas attention à ça. Que beaucoup de personnes, peut-être, n'ont pas
encore regardé avec profondeur. Ouvrons le livre de Matthieu chapitre 4. I feel the anointing of God. Matthieu chapitre 4. Woo! Alléluia! Lorsqu'on parle de Jésus, il est là. Matthieu chapitre 4, mes amis, mes frères, mes soeurs. Écoutez ce que la Bible déclare. Quelqu'un est là avant moi, il peut. Merci. Verset 1 au verset 3. Verset 1 au verset 4, je Oui, vous mon frère. chapitre 4. Alléluia. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'étant approché lui dit, si tu es fils de Dieu, arrête-toi là. Arrête-toi là. Si tu es qui? Fils de Dieu. Il a dit fils de Joseph? Est-ce qu'il a dit fils d'Adam? Il a dit fils de qui? Alléluia, continue mon frère. Tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Merci, arrête-toi là. Amen. Le diable parle à Christ non comme le fils de Joseph. J'aimerais te dire que lorsque le diable vient te tenter, ce n'est pas parce que tu es fils de Joseph. Oh, tu n'as pas non plus ce que je dis. Lorsque le diable vient t'attaquer, c'est parce que tu as quelque chose. You have something in you. Quelque chose qui ne t'appellera pas fils de Joseph, mais il t'appellera fils de Dieu. La raison pour laquelle le diable t'attaque, c'est parce que tu n'es pas fils de Joseph, mais tu es fils et fille de Dieu. Quand tu reçois les attaques du diable, dis-toi c'est parce que j'ai quelque chose en moi. Mais j'aime ce qu'il dit. Lui-même, le diable s'expose à sa défaite. Il dit, si tu es fils de Dieu, ordonne. L'une des plus grandes autorités en tant que fils de Dieu, c'est la dimension d'ordonner les choses. Et le diable n'arrête pas là. Il ne dit pas d'ordonner une chose facile. Can I preach? Il ne dit pas d'ordonner une chose facile. Mais le diable lui dit, si tu es fils de Dieu, directement il met le Christ dans la nature divine. Il dit maintenant, si tu es de la divinité là dont tu parles, si tu es de la nature de ce Dieu-là, alors les pierres qui sont là, transforme-les en pain. C'est quelle mathématique ça? C'est une chose qui est biologiquement, naturellement impossible à faire. Pourquoi? Le Fils de Dieu a l'onction et la capacité de faire des choses qui ne sont pas pour nous. Je ne sais pas si je passe avec toi ce soir. Je ne sais pas si je vais continuer avec ce message, mais j'aimerais te dire que le Fils de Dieu a la puissance de transformer tes chagrins en joie. J'aimerais te dire que le Fils de Dieu a la puissance de transformer la pauvreté en richesse. Le Fils de Dieu a la puissance de transformer le bondage, l'oppression satanique en délivrance divine. Le Fils de Dieu a la puissance de transformer, oh my God, la puissance. Le Fils de Dieu a la puissance de changer ta vie, ta situation, ta parole. Il a la puissance d'ordonner les choses. Si c'est toi, lève-toi, chante, viens. Ah, tu ne sortiras pas comme tu es venu. Tu ne sortiras pas comme tu es venu. Parce qu'il a la puissance d'ordonner les choses. Les choses sont dehors. Si ça fait 6 mois, tu n'as pas de travail. Il a la puissance d'ordonner les choses. Si ça fait 3 ans que tu es marié, tu n'as pas d'enfant. J'aimerais